C'est comme ça que je perçois le mouvement. Je le perçois comme un socle de base qui unifie tout le monde, quoi. Voilà. Et si t'as une valeur que tu portes au fond de ton cœur, c'est quoi? L'amour. C'est que ça, c'est le dernier mouvement que le peuple français peut mener. Dans l'avenir, avec la mondialisation, l'Europe et tout, ne pourra plus le faire. Donc là, il ne faut pas que le peuple français y lâche. Hein. Ils savent que c'est pour nos enfants, petits-enfants. Quand on voit des forces de réunion pareilles, quand on voit des convictions pareilles qui sont réunies, des gens de tout âge, de tout milieu, tout le monde a sa place, tout le monde fait ce qu'il veut et souvent les gens ce qu'ils veulent c'est faire le bien autour d'eux. Récemment, j'ai entendu la phrase suivante. Les gilets jaunes sont portés par quelque chose de lumineux. Le souffle de l'esprit du temps qui amène cette nouvelle conscience souveraine. En fait, on n'en a qu'un seul d'ennemi. C'est le mensonge. Vous réinventez le phénomène politique et ça c'est très important, c'est une innovation. Je pense que beaucoup même des pays étrangers suivent cette évolution de près. Quelqu'un ouvre un masque et vous prêtez un petit, qu'elle respire un peu. Faut qu'elle respire la gosse. Non, la vraie, ouais. Respire mon cœur. Desde hace un año, nosotros, chalecos amarillos, nos hemos levantado por la justicia social, la justicia fiscal, la justicia ecológica, la democracia directa, la libertad y la dignidad para volvernos maestros de nuestros futuros. Un año después, numerosos levantamientos ocurrieron en todas partes del mundo. Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinea-Conakry, etc. Sentimos-nos irmãos e irmãs e aliados desses movimentos em todo o mundo. La conscience souveraine procure l'auto-affranchissement du citoyen esclave et elle procure également l'autodétermination individuelle et collective. Il n'y a plus de place pour un tyran dans un peuple qui est devenu constituant. Revolution everywhere, que se vayan todos, los pueblos del mundo entero quieren la caída del sistema. Aujourd'hui, nous vivons l'aube d'une ère nouvelle. C'est le temps tant attendu de notre émancipation. Vous êtes en train de changer le monde des Gilets jaunes. Vous êtes en train d'expliquer à tous les peuples du monde qu'on peut arrêter la guerre. C'est ça que vous êtes en train de faire, c'est pour ça qu'ils ont peur. On a déjà gagné, moi j'y crois. On a déjà gagné, on est unis, le plus dur est fait.
lâchera rien. On a déjà gagné. Solidarité, le plus dur est fait. Et on ne lâchera rien. Au jardin citoyen, abolissant la faim, nous allons leur montrer un monde de paix. Aux arbres les amis, la France qui nous nourrit se trouve sous nos pieds. Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est beau. J'ai eu l'occasion, comme beaucoup lors de ce premier confinement, de remettre ma vie, mes choix et ma place dans ce monde en question. Pour la première fois depuis des décennies, partout où l'homme est confiné, la nature souffle, respire,
reprend ses droits. Est-ce que l'on va recommencer comme avant? Gardez votre or, je garde ma puissance. Moi, je Si nous sommes en temps de guerre, comme le prétend notre foutu résident, il va peut-être falloir devenir des soldats. Des soldats du bien, des soldats de la vie, mais des soldats. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous ce porche écroulé. Distinguer ce qui est vital de ce qui est dangereux et le combattre avant de devenir des esclaves par ordonnance. Mon père est mort sur vos champs de bataille. Tant que je vois encore une flamme, je sais que nous avons le pouvoir de changer les choses. Et je sais que nous l'avons. Car quand je nous regarde dans la glace, je vois ceux d'une lumière. Ceux d'une lumière résistant à ce monde fou. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohème. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mais mon petit cœur, lui, restera français. Il fait froid, c'est décembre. Il faut veiller sur cette petite flamme. Il faut y en prendre soin. Parce qu'en fait, là, on est dans le moment où la lumière diminue. On a l'impression que tout va aller mal. Mais en fait, non. La lumière va repartir et la lumière, c'est nous. C'est vous. Le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse. Ils ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, résister c'est créer, créer c'est résister. Spécial dédicace à tous les gilets jaunes. C'est l'acte 71, on est sous la camisole. Camisole chimique, camisole médiatique. Ils nous ont imposé un sas, une cloche sur nous. On n'a plus besoin de s'exprimer. Une pensée pour vous, à toute la famille des gilets jaunes qui est en train de galérer.
rue pour pouvoir exprimer l'humanité qu'il y a dans cet immonde. Sans ce monde qui est immonde, je ne suis pas prêt de l'accepter, je ne suis pas prêt de le voir, je ne suis pas prêt de le laisser faire. Je sais que c'est ma mission, c'est Lucifer qui gère les affaires. Alors sur cette terre, c'est moi qui vais devoir m'imposer. Me battre pour la justice, me battre pour la dignité. Eux ils veulent tout capitaliser et tout récupérer. Jamais rassasiés par le profit, ils en veulent plus, toujours plus, toujours plus. Alors on va récupérer, c'est du vol pur et simple. L'argent n'a jamais créé d'argent, c'est les travailleurs qui créent la richesse. C'est toi et moi qui nous collent le matin, nous levons pour pouvoir faire marcher la nation. Peu m'importe votre instrumentalisation, ce monde m'intéresse pas, je ne veux pas de ce monde en carton. Ce monde m'intéresse pas, je préfère m'attacher au monde spirituel plutôt qu'un vrai monde superficiel. Consumérisme permanent, vous nous avez mis la disquette dans la tête depuis que nous sommes tout petits. Vous nous avez dit comment penser, vous nous avez dit comment consommer, comment travailler pour être des bonnes machines pour votre système. Dominant, dominé, toujours les mêmes générations, c'est les mêmes quand le pouvoir ils viennent se transmettre la richesse, transmettre la connaissance pour pouvoir continuer à faire turber leur écrasante domination planétaire, internationale. Les plans sont aujourd'hui machiavéliques. Ils veulent contrôler la terre, ils veulent contrôler le monde, ils nous ont pas laissé le choix. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas prêt d'arrêter, on n'est pas prêt de lâcher. On sait pourquoi on est là. On vient parler avec le cœur, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité, mais jamais on lâchera. Gilets jaunes. Sous votre impulsion, parce que vous allez le dire à vos voisins, vous allez le dire à tout le monde ça, parce que vous ne voulez pas que vos enfants finissent des esclaves et qu'il n'y ait plus de fête de Noël. Vous voulez pas d'enfants traumatisés qui veulent plus quitter leur masque jusqu'à la fin de leur jour. Vous allez le dire à vos voisins. Sérieusement, ça me donne la patate. Je te jure, l'injustice, moi, ça me fait un coup de boost. C'est en mode développer, coucher, combat de boxe, tout ce que tu veux. Plus tu seras injuste, plus je serai dur. Moi, l'injustice, c'est... Laisse tomber, ça me donne une patate. C'est un truc de malade. T'y vas. Je vous avais promis de monter ce site, vous m'avez fait confiance, ça s'est joué à la parole donnée et ça s'est fait. Point. Si nous sommes capables de faire ça, nous pouvons faire 1000 fois plus. Et c'est dans les projets. Je ne compte pas m'arrêter là et vous n'avez même pas idée jusqu'où ça va aller. Je suis un rêveur qui les réalise. Donc je vous présente le site. C'est un site en 4.4.2, on va à l'essentiel. Il y aura bientôt un forum et un formulaire de compétences afin que vous puissiez vous inscrire et nous aider si vous le souhaitez. Nous avons besoin de vous, que ce soit dans le dessin, la musique, la rédaction, traduction, sport, montage vidéo, que les artistes nous contactent. J'en ai ras le cul des blogs anal, du homard à Versailles, de la statue de la femme qui pisse debout à Nantes. Retrouvons le beau, loin de ces horreurs relayées par les médias et subventionnées par l'État. Le génie français est là, il ne demande qu'à refaire surface. Montrez-vous. Voilà mes amis, c'est le début d'une aventure incroyable. Je me suis entouré avec des femmes et des hommes au top niveau. Et en plus, il y a une ambiance géniale. Il y a de l'entraide, c'est presque surréaliste quand on sait ce qu'on vit. Le fait de se fédérer tous ensemble, ça donne une force incroyable. Je me sens encore plus vivant qu'avant le confinement. C'est le monde à l'envers. C'est une bonne thérapie puisque le monde est devenu au-dessus d'un nid de coucou. Voilà une partie de l'équipe. On compte sur vous. Gardez la patate. Complotiste. Ah ben complotiste, ça, à mon avis, c'est une qualité de citoyen de base. Un citoyen de base doit chercher les complots et les dénoncer. La démocratie ne vivra pas si on n'a pas des sentinelles. Maintenant, je veux vraiment, encore une fois, je reviens sur les artistes parce que pour moi, les artistes ont vraiment un rôle à jouer aujourd'hui. Il est temps de vous bouger. Quand je vois aujourd'hui d'autres réalisateurs connus dire que les cinémas sont condamnés à disparaître, non, non, les cinémas doivent rester ouverts, doivent continuer de rassembler les gens pour ouvrir les débats, pour créer. Non, les cinémas ne sont pas condamnés à disparaître. Donc oui, le documentaire cinéma a, je pense, un boulevard devant lui. Parce que regardez ce que font aujourd'hui les grands cinéastes pour attirer un maximum de monde. C'est très frappant. Quand vous allez voir souvent des films grand public, ils sont tournés comme un documentaire. Or moi, je suis convaincu que le documentaire, il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir une caméra qui bouge pour faire plus vrai, pour faire comme si on était vraiment dans le vrai. Le documentaire cinéma, quand il est bien fait, quand il est authentique, eh ben vous touchez beaucoup plus les cœurs, vous touchez beaucoup plus l'émotion parce que vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la réalité. Vous ne vivez pas dans des concepts, dans des dogmes.
Et c'est pourquoi je suis convaincu que le documentaire, aujourd'hui, quand il est réalisé avec une véritable écriture, une véritable narration, a encore énormément de place à prendre dans les salles de cinéma. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Dégagez! Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal? Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence? Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Mais moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre? Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle acquiert une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente? Qui a la légitimité statutaire de dire « vous êtes violent ». Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement! Rien n'est caché, ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal ça? Arrêtez! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. Bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors je suis enfin très content de trouver, parce que c'est pas le retrouver, on se connaissait pas, on s'est découvert évidemment aujourd'hui. Stan qui a été donc libéré, un Stan outragé, Stan libéré. Hein, voilà, là on est vraiment dans un miracle, un petit moment miraculeux de l'histoire en ce qui me concerne, ta libération. Et que moi donc aussi que je suis content de te rencontrer, Vincent, parce que tout ce que je veux tout de suite dire, c'est que si ce miracle s'est produit, selon moi, c'est avant tout grâce à toi, qui a donné l'alerte dès les tout premiers jours et qui a su générer, de par ton réseau d'information, un mouvement de solidarité générale. Et de sympathie. Et ça les a beaucoup emmerdés en face. Voilà, c'est très bien. Ça, effectivement, là, tu nous fais très plaisir, parce que quand le système pense, merde, les gilets jaunes arrivent, on va être dans la merde, ça nous fait énormément plaisir. Mais je veux dire, effectivement, que, et sur le principe aussi que la force d'une idée est dans ceux qui la mettent en application. Peut-être que j'ai eu l'idée de sonner l'alerte, mais c'est vraiment donc les gens qui regardent, qui ont mis en application cette solidarité. Et c'est ça, donc merci vraiment à tous les gens, et c'est comme ça. Oh oui, merci. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que les jeunes, effectivement, dès qu'il y a une injustice, maintenant, on va dessus. Donc bon, moi, ça faisait des années que je te suivais, mais il y a plein de gilets jaunes, effectivement, qui t'ont découvert un peu à ce moment-là. Injustice, ils veulent pas savoir qui est Stan Maillot, il y a injustice, on va dessus. Là, c'est vraiment. Et donc voilà, donc bon, vite fait, là, tu veux parler un petit peu, justement, voilà, de la manière dont tu comptes combattre de nouveau, quoi. La façon dont à mon très modeste niveau, je réoriente ce que moi j'estime devoir avoir à faire. Oui, absolument. Dans ce bordel général, dans cette configuration très particulière et si cruciale. Alors comment est-ce qu'on fait pour traiter un problème à sa racine dans un pays, si on isole au moins le problème à un pays, à des frontières, à un peuple, à une nation, eh ben on va faire tomber la tête. Ce qui est de plus que jamais d'actualité. Ces puissances occultes maléfiques qui nous manipulent et qu'on peut déjà identifier comme la grande mafia internationale de la haute finance et de l'industrie pour ceux qui veulent être plus cartésiens dans l'approche. Oui. Donc la logique veut que si on veut en finir avec certains symptômes ou tous les symptômes qui sont tous reliés à la même problématique, on arrête de faire la guéguerre sur les symptômes, qui ne mènent nulle part, ce pourquoi ils veulent que les activistes aient toujours un cloisonnement bien net de leur lutte, pour qu'on puisse pas faire la soudure et remonter à l'origine, et donc à l'occupant qu'il faut neutraliser.
C'était hyper pertinent, le CNT. Le CNT, c'est pas un mouvement, c'est pas une secte, c'est pas un parti politique, c'est un outil juridique. Là, le corps constitué de la gendarmerie est un corps constitué qui est toujours mon corps constitué de référence. Et j'ai toujours pensé que la gendarmerie était ce corps constitué qui pouvait rattraper ses erreurs du passé. Je pense notamment à la période sombre d'il y a 80 ans en arrière, même s'il y a eu des gendarmes héroïques dont on ne parle pas, hélas, dont l'histoire ne veut pas parler. J'ai d'ailleurs l'ami Philippe qui était avec nous, là, son grand-père était un gendarme qui a évité un carnage absolu, en évitant qu'il y ait un deuxième Oradour sur Glane. Et ces types-là, on n'en parle pas dans l'histoire, tu vois. Ouais, tout à fait. Un jour, il faudra que lui nous fasse un sujet là-dessus. Donc, pour que la gendarmerie ne recommette pas les erreurs du passé, on a un message à leur faire passer en leur disant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, réveillez-vous et revenez vers le peuple. Ce que j'entends par ralliement des résistants, c'est les types comme toi, moi et les autres qui ont les tripes et qui veulent que le pays change. On ait ce courage et cette intelligence du cœur d'aller voir les gendarmes, mais ça peut être tous les jours, ça peut être tisser des liens, à des occasions comme les fêtes de fin d'année qui bien sûr sont beaucoup plus porteuses, pour leur faire passer les bons messages et leur dire, les gars, revenez vers nous, on est avec vous, ayez confiance, on a besoin de vous. Allier les êtres de conscience pour que eux aient l'intelligence d'accepter cette action collective qui peut diffuser à l'ensemble de la nation, du pays, pour localiser le problème, pour que les gendarmes, comme un seul homme, se lèvent et fassent leur job, aillent neutraliser l'occupant. C'est tout. Bon. Police for freedom in Valencia. Let this video circle across the world and show what true policemen are like this man over here, marching for his country, for his sisters and brothers, for the children, defending true humanity. Police for freedom here in Valencia. Todas las personas, a todos los seres de luz que están en esta plaza, para que realicen con nosotros una meditación de 10 minutos. Pero en cambio los compañeros de Policías por la Libertad os queremos decir que nos preocupa que debido a toda esta situación, la cual es insostenible para muchas personas, haga que las tasas de suicidios en nuestro sector aumenten. Nos preocupa ver cómo nuestros políticos siguen utilizando a los policías y a los guardias civiles a su antojo para controlar y meter miedo a los ciudadanos. Nos preocupa ver cómo muchos compañeros están cumpliendo órdenes de dudosa legalidad, sin ni siquiera cuestionarse si son éticas, ni si son legales, ni siquiera si se cuestionan las consecuencias de sus actos, ni el daño que le están ocasionando a los ciudadanos. Compañeros, el artículo 104 de la Constitución dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, pero no de cualquier gobierno, no obedecemos a las dictaduras, luchamos por un país democrático, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Compañeros, se están vulnerando los derechos fundamentales y libertades de todos los ciudadanos en estos momentos y nosotros no podemos colaborar en eso, ni podemos acatar cualquier orden sin tener en cuenta las consecuencias que le pueden acarrear a los ciudadanos a los que debemos proteger. Compañeros, sois conscientes que hay muchas personas que están cerrando sus negocios por miedo a que vaya la policía a multarles o a detenerlos por una desobediencia grave a agentes de la autoridad y que a día de hoy no pueden pagar sus facturas ni le pueden dar de comer a sus hijos y que a lo mejor hasta son familiares vuestros. Pedimos a todos los policías y guardias civiles de vocación y de corazón que aman su trabajo, que por favor despierten. El remedio nunca puede ser peor que la enfermedad. Compañeros, recordar siempre que a nuestro ministro del Interior y a muchos de nuestros mandos no les importamos nada, ni nosotros ni nuestras familias.
Pero a los ciudadanos sí que les importamos, porque somos sus ángeles guardianes. Somos a los que llaman cuando tienen un problema. Nuestro trabajo es ayudarles en todo lo que necesiten, no meterles miedo. Por este motivo hemos querido convocar esta marcha para unir a policías y ciudadanos y decir alto y claro que basta ya de abusos. Basta ya de abusar de los policías y los guardias civiles. Basta ya de abusar de los ciudadanos. Basta ya de confrontar a los policías con los ciudadanos. Basta ya de utilizar a los policías como escudos entre políticos y ciudadanos. Compañeros, debajo de cada uniforme hay una persona y una familia. Estáis vendidos igual que todos los ciudadanos. Nos tenemos que unir. Basta ya de dividirnos. Por nosotros, por nuestros hijos, pedimos por favor a nuestros compañeros que se den cuenta que son la clave en estos momentos. Es hora de demostrarles a todas estas personas que estamos de su lado, porque para ellos sí somos importantes y porque ellos sí nos necesitan ahora más que nunca. Somos su policía, a los que prometimos proteger y servir. Somos sus ángeles guardianes y nos necesitan. ¡Libertad! 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 ¿No debería cualquier gobierno en democracia velar por la salud y los intereses de sus ciudadanos? ¿No debería cualquier gobierno en democracia garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales amparados en el marco de su Constitución y de las leyes internacionales sobre derechos humanos? ¿No debería cualquier gobierno en democracia alzarse y defender con uñas y dientes todo intento de socavar la soberanía de su pueblo? Ciudadanos debemos unirnos, todos los colectivos en un frente único y pacífico, para defendernos y combatir esta tiranía. De la mano de abogados valientes que están dispuestos a representarnos, podemos presentar batalla en los tribunales y defender la soberanía del pueblo. Os animo a todos a participar y unir fuerzas. Dès lors qu'on laisse un peu de liberté pour la sécurité ou la santé, on ne la retrouve plus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si on place le bien-être, que le bien-être c'est l'absence de maladie, c'est une connerie monumentale. Le bien-être c'est le fait d'être bien aussi dans sa tête. Est-ce qu'on a vraiment l'obligation de vivre jusqu'à 95 ans et en passant 25 ans de votre vie malheureux? Ou est-ce que la vie c'est de la qualité? Mais aujourd'hui, moi je suis bien, parce que même si je suis dans cette société qui est monstrueuse, c'est parce que je me bats. Et en me battant, je produis des énergies pour avoir envie de vivre, avoir envie de travailler, avoir envie de donner, avoir envie d'aimer. Je voudrais terminer mon propos d'un extrait de l'introduction que Victor Hugo avait fait de l'Hamlet de Shakespeare, pour faire comprendre qu'au fond, l'histoire se répète en permanence. Tout un versant de la société actuelle est tyran, et tout l'autre versant est esclave. Redressement redoutable à faire, il se fera. Tous les penseurs se doivent à ce but. La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos? Ce devoir doit-il fermer les yeux? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer? Moins que jamais. Il reste autour de nous une quantité suffisante d'esclavage, de sophismes, de guerre et de mort pour que l'esprit des civilisations ne se dessaisisse d'aucune de ces forces. Depuis quand, justement, l'hypnose a démarré? Voilà, faut tout dire. Faut pas juste faire croire, ouais, ça fait juste là depuis Covid-19 qui nous manipule. Non, en fait, on est manipulé depuis toujours parce qu'on n'a pas de narration alternative, on est emprisonné, on n'a pas de Dieu, on a peur de la mort, on a peur de tout. Alors que si on avait notre tradition, bah on n'aurait plus peur de la mort, on serait plutôt au Valhalla. Et pourquoi Gandalf il plaît aux gens? Pourquoi le Seigneur des Anneaux ça plaît aux gens? Parce que ça parle à l'inconscient, à la partie spirituelle de notre peuple. Notre véritable identité, ce qui nous a donné de l'amour en tant que peuple, notre mémoire collective l'a pas oublié, notre inconscient c'est dans notre ADN, l'a pas oublié. Gandalf ça réjouit le cœur, le Père Noël ça réjouit le cœur, parce que c'est la tradition des enchanteurs. Les Gaulois, les Vikings c'était les enchanteurs.
L'Inquisition n'en est pas sortie, et qu'en fait, aujourd'hui, tout est fake. Elle est là, la vraie résistance spirituelle, intérieure et culturelle. J'ai suivi les traces laissées par les hermétistes, et Victor Hugo en faisait partie d'ailleurs de ces hermétistes, puisqu'il a également laissé des traces à sa façon. C'est de l'amour que ces gens ont transmis, discrètement, parce qu'il y avait les inquisiteurs qui étaient là. Ils n'ont pas eu le choix de faire ça, tu vois, que de rester hermétiques, mais pour que ça renaisse plus tard. Tous les hermétistes français, ils ont fait du boulot de lourd quand même. Et là, quand ça va complètement s'épanouir, tout ça, ça va être encore plus lourd que tout ce que je vous ai dit là. On est encore qu'au début. Si on connaît pas notre passé, on fait pas d'avenir. Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Il y a un gars que j'aimais beaucoup, c'était Étienne Chouard. Il parlait tout le temps de trouver la cause des causes. La cause des causes, elle est liée à ce qu'on appelle la religion. Parce qu'en fait, l'humain a besoin de 2 ou 3 choses pour sortir d'un endoctrinement. La première, c'est ne plus être paralysé par la peur, et notamment la peur de la mort. Or, la tradition des dieux, la tradition hyperboréenne, la religion viking, si vous voulez, elle permet, comme toutes les religions, de ne plus avoir peur de la mort, parce qu'elle dit, et d'ailleurs moi j'y crois vraiment, certaines vérités, il n'y a pas besoin d'y croire, en fait, il y a des tas de gens qui le vivent, l'âme est immortelle, on possède une âme et un esprit, et c'est que le corps qui meurt. Donc dans l'au-delà, il y a encore de la vie. Donc il faut, quand on meurt, il n'y a que le corps. Donc déjà, quand tu as une tradition avec des dieux, tu n'as plus peur de la mort. Ensuite, le deuxième truc hyper important pour les gens, c'est d'avoir une histoire alternative, un modèle alternatif, un narratif alternatif. Et on va pouvoir s'inscrire dans une autre histoire, avec d'autres perspectives. Et enfin, le troisième point, mais que là on peut trouver uniquement dans la religion des philosophes, qui est la religion des druides, qui est la religion des vikings, c'est-à-dire la philosophie elle-même. Voilà. Si la religion gallo-viking, celle d'Odin, est à ce point combattue, c'est parce qu'en fait, elle est très démocratique et elle contient, voilà, elle contient tout. Elle contient la philosophie, la démocratie et les dieux. Et ça fait un peuple émancipé, ça fait un peuple libre. Voilà, tout simplement. Vous comprenez? Donc, c'est tout bête en fait. D'accord? Aujourd'hui, on a une pseudo-démocratie, mais on n'a pas de Dieu, donc les gens ont peur de la mort, donc ils sont facilement manipulables. Et la philosophie est très restreinte, hein, c'est uniquement la philosophie des Lumières. Maintenant, on prend la vraie philosophie de Pythagore, on prend la démocratie locale avec les assemblées, l'Irminsul, le marteau de Thor, la valeur justice, et on prend les dieux, et là, ça change tout, vous comprenez? Donc voilà pourquoi, en fait, la religion des Vikings, bien compris, c'est-à-dire les derniers gardiens de la tradition, les vrais chevaliers, les vrais justiciers, c'est les Vikings. Ils ont tout inversé, je vous le rappelle, que les Gaulois faisaient partie des Vikings. Que les Vikings, c'est une révolte politico-religieuse des esclaves et des serfs contre l'oppresseur, laveur de cerveau. Donc la clé de voûte, ce qui va nous permettre de sortir de ça, c'est de remonter à la cause des causes, et la cause des causes, c'est dans l'esprit des gens. Et la seule chose qui va sortir l'esprit des gens de ça, c'est de se reconnecter à sa part spirituelle, à son âme, entre guillemets, l'âme de peuple aussi, à la tradition de notre peuple, se remémorer la religion gallo-viking, qu'on nous a fait oublier par les bûchers, par l'amnésie. La libération viendra du cœur des gens. Et celui qui va battre le loup en fait c'est la bête, c'est celui qui dévore tout, c'est le fils de Loki, c'est le fils de Satan si vous voulez, c'est le loup qui dévore tout, qui devient immense. On va dire, aujourd'hui, il est incarné par les géants en lobby, qui mangent de plus en plus, qui ont un appétit de ouf, là, les banquiers qui dévorent tout, qui cassent l'économie. Inscrivons-nous dans cette histoire, et toutes ces histoires, plus on y croit, plus elles fonctionnent. Et c'est celui qui croit le plus dans son histoire qui gagne. Tant que nous, on n'aura pas une histoire, on sera absorbé dans la leur, tu comprends ? Donc nous les gens, on doit retrouver notre histoire à nous, dans laquelle on n'est pas des esclaves, dans laquelle on n'est pas des perdants. Quand on voit que l'endroit où il y a le plus de traces, honnêtement par rapport à la tradition viking, c'est la France. L'endroit où il y a le plus de traces, c'est la France. Donc vous les amis, vous habitez chez la géante. La France en fait c'est une géante, mais gentille. Regardez ce que dit Jean Giono. Il dit bien que
pour saper la puissance de l'oppression, il faut refuser d'y participer. L'intelligence est de se retirer du mal. C'est une guerre morale, spirituelle. Et pour gagner une guerre spirituelle, il faut commencer par se retirer du mal. C'est-à-dire se retirer de leur narration, de leurs nouvelles, de leurs news. D'accord ? Pour vous servir et pour servir la justice et la vérité, surtout. Et vive le Père Noël! Comment réconcilier celui qui ne conçoit pas de désobéir aux autorités supérieures, attitude légaliste tout à fait honorable, parce que toute autre prise de position lui est inconfortable, moralement insupportable, et celui qui dans sa famille se targue d'avoir des ancêtres résistants, batailleurs, des objecteurs de conscience, et qui n'imaginent pas une seule seconde se coucher face à une autorité qu'ils jugent despotique et liberticide. Chacun sa perception des choses, son passé, son vécu, que nous n'avons nullement à juger mais à comprendre. Suis-je capable de me mettre à la place de l'autre, de me glisser dans sa peau quelques instants? Suis-je capable d'écoute? Nous avons deux oreilles, mais une bouche. Pourtant, bien trop souvent, nous parlons beaucoup plus que nous n'écoutons. C'est là qu'intervient le remède. Contre ce virus de la zizanie, qui entraîne la division parfois au plus proche de notre vie, il y a un remède efficace. Il est même tout à fait possible de dépasser la dose prescrite. Ce traitement est simple, financièrement peu coûteux, mais il réclamera sans doute un petit effort, car il s'agit de remise en cause. Il s'agit de la bienveillance et de l'humilité. La bienveillance. L'autre n'est pas un danger pour moi. Il est un autre moi-même. On n'est pas d'accord? Et alors? Après tout, nous sommes, bon gré mal gré, embarqués dans la même galère, le même monde et à la même époque. Est-ce que je lui veux du bien? L'humilité. Mes connaissances sont partielles, certainement un peu orientées. Mon orgueil à vouloir convaincre l'autre que j'ai raison risque fort de me fermer la porte des cœurs. L'humilité est la clé de ces cœurs. Je ne sais pas tout. J'apprends tous les jours. J'apprends de l'autre. Si je considère, et c'est mon cas, que le masque est inutile, suis-je cependant prêt à en mettre un si c'est juste pour rassurer la personne que j'ai en face de moi, peut-être plus fragile? Est-ce que cette attitude bienveillante ne deviendrait-elle pas l'amorce d'une vraie conversation de cœur à cœur? Je vois une femme masquée au volant de sa voiture. Je me dis, mais quelle pomme, qu'est-ce qu'elle croit? Elle est toute seule dans sa voiture, les fenêtres sont fermées, elle veut contaminer quoi? Son autoradio? La voiture s'approche, je vois un caducée d'infirmière libérale. Elle est infirmière, elle sait se servir d'un masque, elle sait ce qu'il faut faire avec. Et surtout, quand elle l'a mis tôt le matin, elle ne l'enlève pas, elle ne le touche pas. Elle ne le met pas sous le menton de temps en temps pour respirer un petit peu, elle le garde bien fixé et elle ne le touche pas, elle le rend moins dangereux finalement. Et elle respecte aussi les gens avec qui elle va être en contact pour les soigner. Elle fait preuve de bienveillance. Et moi, je fais preuve de bienveillance envers elle en la jugeant sur le port du masque dans la voiture. Un jour, une patiente en consultation a tenu à garder son masque, malgré mon invitation à le retirer si elle le voulait. Je l'ai prise d'abord pour une trouillarde. J'ai su durant notre entretien qu'elle le gardait pour moi car elle travaillait en unité de soins où des cas de Covid étaient pris en charge. Là où je voyais une attitude de peur, il y avait au contraire de la bienveillance à mon égard. Avec ce traitement-là, bienveillance et humilité qui n'a, je le précise, aucun effet secondaire néfaste, nous pourrons, entre nous, retrouver une ouverture du cœur. La paix du cœur, nous en avons tous besoin dans cette période si troublée. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre téléphone et appeler quelqu'un avec qui vous êtes fâché ou envers qui vous avez eu des mots durs à cause de la situation sanitaire actuelle. Un message de sympathie ou, si vous vous en sentez la force, une demande de pardon. Vous ne le regretterez jamais. Et le pire, c'est que, voyant le résultat, vous pourriez en redemander. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui ne pensent pas comme vous.
On vient parler avec le cœur, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité, mais jamais on lâchera. Gilet jaune, tu es sorti de ton sommeil, sorti de ton hypnose. Tu as sorti ton gilet jaune, enfant de la lumière, enfant du soleil. Tu as sorti ton cœur et ton âme pour pouvoir t'exprimer. Fatigué de ce monde, tu nous n'en voulais plus. Alors t'as décidé de changer malgré la difficulté. Évidemment que le monstre auquel on s'attaque est énorme, il est immense, ça fait des siècles qu'il a construit sa domination. Mais peu importe, ils ont la monnaie peut-être, mais nous sommes les 99%, on doit les écraser. Ils ont le chiffre, on a le nombre, alors t'inquiète pas, garde la foi et ne rentre pas dans la parole des pessimistes. Les pessimistes, je les mets de côté, c'est nous qui avons la vérité, non pas la vérité dominante et manipulée. Alors viens écouter la diversité, tous les petits artistes, tous les petits rappeurs qui viennent chanter. Il y a plein de personnes qui viennent exprimer leur connaissance. Il faut les écouter pour pouvoir la renaissance. J'ai besoin de renaître, j'ai besoin de renaître. Le monde est obscur, je ne veux pas vivre dans ce monde. Ce monde m'intéresse pas, ce monde m'intéresse pas. Alors j'ai décidé de rentrer en résistance. C'est une guerre internationale, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre contre les peuples, c'est une guerre médiatique. C'est une guerre économique, une guerre géopolitique. La guerre est totale, c'est la stratégie du choc. Noam Klein nous en parlait, ou encore Noam Chomsky. Ils fabriquent le consentement des populations pour pouvoir nous endormir, pour pouvoir nous influencer, nous modeler comme de la pâte à modeler, faire de nous des marionnettes, des consommateurs, des bons travailleurs. Ils ne pensent qu'à leur gueule, à leurs propres intérêts, jamais dignité. Et oui, tu le sais, ensemble on est plus fort. Alors on va s'unir. Rentre dans la ronde, rentre dans la danse et rejoins la famille de la résistance. Résistance, la famille de la résistance. Rentre dans la ronde, tu verras que la famille est belle et t'accueillera les bras ouverts, le cœur ouvert et l'âme qui vibre pour pouvoir faire tomber Lucifer. Alors résiste, rentre dans la résistance, rentre dans la ronde. La famille est tellement grande, nous sommes déjà des millions à résister aux quatre coins du monde pour la dignité de l'être humain. Ils nous intéressent pas avec leur capitalisme, anticapitalisme en âme. Depuis que nous sommes nés, nous le savons. Malgré les manipulations, malgré la publicité, malgré tout ce qu'ils nous ont imposé, on est en train de se lever, en train de se réveiller. C'est l'air du berceau qui vient se réveiller, qui vient se lever pour remettre du sens à l'existence. Alors lève-toi et marche, garde la foi et baisse jamais les bras, frère. Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes et les autres. Donc ouais, bon bah je fais mon petit pronostic pour cette année 2021. Je lis dans les étoiles et j'ai lu qu'on en était à l'apéritif simplement. On est dans une dynamique mondiale et globale qui génère de la pénurie, qui va générer de l'effondrement encore plus qu'aujourd'hui et de la pénurie. Donc alors j'espère évidemment me tromper sur toute la ligne, on est d'accord. Mais vraiment là c'est ça, il y a un moment il vaut mieux prévenir que guérir. Et si t'as de quoi acheter un sac de 25 kilos de riz, toi un peu d'huile, un peu de riz, quelques boîtes de conserve, vas-y. Et je dirais, si tu as de quoi en acheter un petit peu pour tes voisins qui n'ont pas ces moyens-là, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans la merde, vas-y aussi, parce que entre guillemets, consolider les stocks de tes voisins proches, consolide ton propre stock, par définition, et ça crée du réseau de solidarité et de sympathie. On ne sait pas dans quel état sera la société dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut consolider son entourage, c'est important, à mon avis. Voilà. Bon bah écoute, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Voilà, je te souhaite une bonne année 2021, un bon stock et voilà, vraiment et de l'entraide. Et encore une fois, voilà, c'est pas parce que le monde autour de soi devient chaos que nous-mêmes individuellement, on n'a pas un destin individuel au milieu de ce chaos, et on peut le forger soi-même en utilisant l'arme de la bienveillance, de la positivité, quelles que soient les difficultés. Comme j'ai déjà dit, dans les caves où les gens se protégeaient des bombardements pendant la guerre précédente, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours quelqu'un qui se mettait à chanter une chanson pour encourager tout le monde. Et voilà, qui était de bonne humeur malgré cette catastrophe et qui pouvait leur être fatale, évidemment. Et ben il faut être celui-là. J'ai eu des bonnes paroles avec un tel, tu cherches les côtés positifs de ton quotidien et tu t'accroches à eux, tu les construis, tu les développes.
D'accord? Et comme ça, ben voilà, au milieu du chaos, ça va peut-être durer 5 ans, ça va peut-être durer 10 ans, on n'a aucune idée de là où il nous emmène. Hein. Ça, c'est le chaos, voilà, de l'histoire de l'humanité, mais toi, tu as un destin individuel que tu peux rendre positif à tout instant. Voilà. Bien cher Papa État, le temps est venu pour moi et pour l'humanité, assoiffée de vérité et de liberté, de plier bagages et de te quitter. Toi, la maison et la sécurité que tu nous assurais. Depuis longtemps, je sentais la poussée de mon âme qui m'incitait à partir, mais j'avais du mal à me décider à quitter le confort du connu. Fort heureusement, tu me facilites la tâche et je t'en suis très reconnaissante. Ainsi, la faillite à laquelle tu nous accules précipite la totalité de l'humanité dans la misère et l'amène tout entière à s'émanciper de ta tutelle. Ainsi également, le chaos dans lequel tu nous plonges nous fait prendre conscience des limites de ta capacité à gérer et nous fait entrevoir la grande panne de tous les systèmes. Après mûre réflexion, nous avons fait le constat que nous ne pouvions pas faire pire que toi, que mieux. De là, ma décision, premièrement, de retrouver la foi en mon pouvoir souverain intérieur et d'y obéir exclusivement. Deuxièmement, de m'auto-affranchir de ta dictature égotique. Troisièmement, de renoncer à tes droits et privilèges ainsi qu'à ton assistanat. Quatrièmement, de reconnaître ma toute-puissance créatrice illimitée. Et cinquièmement, de m'assumer moi-même avec entière confiance en la grâce. La suffocation qui nous étrangle aujourd'hui nous amène à avoir soif d'autre chose. Ce quelque chose qui s'infiltre déjà en nous et qui veut s'exprimer. Oui, le cri d'appel de la prochaine espèce. C'est le cœur rempli de gratitude que je te dis adieu, Papa État. Merci pour la tâche parentale que tu as accomplie pendant toutes mes années d'adolescence citoyenne. Dorénavant, tu n'as plus à te soucier de moi. J'ai grandi. Je m'engage maintenant dans une nouvelle aventure, celle de l'adulte souverain. Je t'invite à m'y rejoindre si tu le sens. Tu es le bienvenu. Bien cordialement, Personocratia. Il n'y avait pas deux forces contraires, il n'y aurait pas de mouvement, et s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de vie et d'expérience, et de choix et de libre arbitre. Voilà. Ouais, parce que ça te permet de choisir. Ça permet de choisir et puis ça permet qu'il y ait éternellement un mouvement, tu vois. Éternellement. Et il faut qu'il y ait deux forces contraires pour qu'il y ait un mouvement. Et qu'il y ait donc la vie et que chacun puisse venir faire ses expériences. Mais la dualité, c'est dans notre plan à nous, quoi. Parce que dans la vraie vérité, il n'y a pas de dualité. C'est ici sur la Terre. En tout cas, c'est dans nos expériences et tout ça, jusqu'à ce qu'au fond de nous, on comprenne qu'en fait, il n'y a pas de dualité. Et de toute façon, il y a plein de plans d'existence. J'aime bien l'image où tous les êtres vivants, mais tous les êtres, pas que les humains, tous les êtres, c'est comme des colliers reliés au même fil. Et ce fil, bah, c'est Dieu. Tu vois, et on est tous emboîtés. Et en fait, chacune de ces petites perles, si elle se connecte et elle creuse en elle-même, elle va avoir accès à ce fil qui relie tout.
Tu vois l'image un peu. Mais c'est dur de parler de spiritualité profonde avec le vocabulaire pauvre qu'on a. On reste limité dans notre pensée parce qu'on pense avec des mots. Si on pense avec des images ou avec des ressentis, ou tout simplement qu'on ressent, qu'on laisse le mental, on a accès à plus de choses. Tout le monde, hormis l'Asie, a connu l'Inquisition. Il y a eu 9 siècles d'Inquisition. Ça a quand même commencé en 1100 et quelques avec les Cathares en France. Ça s'est propagé dans toute l'Europe, toute l'Afrique, tout le Moyen-Orient, toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud. Donc tout le spirit de toute cette partie de la planète, elle a été anéantie par l'Inquisition pendant 9 siècles. Pendant 9 siècles, si tu pensais pas comme eux, si tu pensais pas comme la pensée unique, voilà, on te pendait, on te brûlait, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc ça laisse des marques. Les gens, ils ont peur de penser différemment. Il y a des gens, ils peuvent avoir une expérience mystique, ils n'en parleront pas. Ils ont peur de finir en psychiatrie, de finir... ou tout simplement que les gens disent, mais tu es fou. Parce qu'on a aussi les traces de l'Inquisition dans nos mémoires génétiques, tu vois. Le principal problème de notre société, c'est pas d'avoir la foi ou pas avoir la foi, c'est la certitude dogmatique. C'est clair. L'autosuffisance, quoi, mais c'est clair. Et ça t'amène au rejet de l'autre. C'est clair. Et les gens, ils aiment trop bloquer sur ce qui les divise plutôt que sur ce qui les rassemble, quoi, malheureusement. On a le choix. On a le choix et c'est à nous de réparer les choses, quoi. Quand tu fais une erreur, c'est à toi de la réparer. Et c'est pareil à l'échelle de l'humanité. Hein. Pourquoi on en est là? Parce que j'en sais rien, hein, l'ego des gens. Je prends souvent l'image de la forêt et quand un grand arbre s'effondre, comme notre société par exemple, on passe pas notre temps, notre énergie à essayer de le ralentir, on va le laisser s'effondrer. Et puis c'est parce que l'arbre s'effondre que les jeunes pousses peuvent émerger. Ça se fait pas sans dommage, mais les jeunes pousses, il y en a de toutes les graines, la banque de graines qui est dans le sol, elle se met à pousser. Il n'y a pas qu'une espèce, il y a plein d'espèces différentes. Maintenant, on a besoin d'une inventivité politique maximale. On a besoin de laboratoires comme Gebnout partout. On a besoin que les gens ils cherchent dans toutes les pistes, tout le monde, au niveau de la tête, du cœur et des mains, mais aussi qu'il y ait un dissensus, qu'il n'y ait pas juste une jeune pousse. Et il y a plein de chemins à prendre. Et en fait, on ne sait pas quelle jeune pousse donnera des arbres. Parmi les milliers de jeunes pousses, on ne sait pas quels arbres feront 20 mètres, 30 mètres, la future canopée. On ne sait pas à quoi ressemblera la forêt. On sait juste qu'il faut nourrir un maximum de jeunes pousses, un maximum de diversité. On a besoin d'expérimenter et dans un monde incertain, comme le dit très bien Edgar Morin, on arrive dans un monde de plus en plus chaotique, incertain, on est dans le brouillard avec beaucoup d'incertitudes. Il faut apprendre à naviguer avec ça. Et c'est compliqué. Nous, on n'a pas l'habitude, nous, les modernes, le siècle des Lumières, les rationnels, etc. On n'a pas du tout l'habitude. Tous nos centres de contrôle, de décision, sont pas du tout habitués à ça. Donc, il y a beaucoup de choses à réapprendre. Edgar Morin met l'accent sur l'éducation, etc. Avancer dans l'incertitude, ça veut dire maximiser la diversité pour pouvoir retomber sur nos pattes. Parce que dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera peut-être pas du tout dans la même situation. Et les personnes qui sont pas adaptées aujourd'hui seront peut-être bien adaptées dans 20 ans. Un exemple tout simple, en tant qu'agronome et permaculteur, agroécologiste, j'ai été beaucoup dans ces milieux-là. Depuis 10 ans, il y a l'attraction animale qui ressort fort, qui réémerge. Et moi, ça me fascine. C'est-à-dire que c'est un retour en avant, on pourrait dire, ou une sorte d'innovation biotechnologique. L'attraction animale, c'est de la biotechnologie. Et ça inverse complètement notre modèle de progrès. Un petit jeune informaticien qui laisse tomber sa carrière, je sais pas moi, à Paris, et qui change de vie, qui fait un cours de permaculture et il va faire de l'attraction animale n'importe où, dans les Cévennes, on peut lui dire, mais il n'est pas du tout adapté à sa société, à son temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tracteurs, il y a de l'efficacité, il y a plein de choses pour produire beaucoup et rapidement. Sauf que dans 20 ans, ça sera peut-être lui le roi du pétrole. Et ces jeunes pousses aujourd'hui qui sont des mauvaises herbes, c'est peut-être l'avenir. Donc on a besoin de toutes les mauvaises herbes, on a besoin d'un maximum de diversité. Et c'est précisément ce que les dirigeants aujourd'hui sont en train de saper. Ils font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils cassent tous les budgets qui sortent du rang.
ils mettent du Roundup sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire qu'ils se coupent l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire, et on n'aura pas, en tant que société, on aura moins de capacité à retomber sur nos pattes. Donc ça précipite pour moi les dynamiques d'effondrement. Et quand je dis effondrement et renouveau, en fait, moi, en tant que biologiste, j'ai l'habitude des dynamiques d'évolution, enfin de la biologie, et c'est, pour moi, c'était naturel, c'était évident que quand on dit effondrement, on dit renaissance. C'est ce que les biologistes appellent les cycles adaptatifs. Les forêts, elles croissent, elles stagnent, elles brûlent, elles se réorganisent, mais pas que les forêts, tous les écosystèmes dans la mer, les individus, les organismes, tout en fait passe par des cycles adaptatifs. Il y a toujours une phase de croissance, de stabilisation, d'effondrement, de réorganisation, de croissance, etc. C'est 4 phases d'un cycle adaptatif. Pour moi, c'était évident qu'en décrivant l'effondrement de nos sociétés, ça incluait des possibles renaissances. C'est évident. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas évident pour beaucoup de gens. Et donc, il y a tout un effort pédagogique que j'ai essayé de faire. Et le truc, c'est que c'est incertain. On peut pas avoir la certitude qu'il y aura un effondrement. Scientifiquement parlant, on peut pas. On peut faire en sorte que ça soit certain pour essayer d'agir. C'est la pirouette philosophique de Jean-Pierre Dupuy. Et c'est ça c'est notre posture. Si on considère que c'est certain, alors on pourra avoir une chance de l'éviter. Voilà le paradoxe philosophique dans lequel on est. On a une incertitude radicale sur l'avenir, mais on va considérer que c'est certain pour se bouger, pour faire en sorte qu'on se prépare rationnellement, collectivement, le mieux possible. C'est ça la transition. Et on a besoin de renouveau. Et renouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin de nouveaux récits, hein. On a besoin d'artistes, on a besoin de nouvelles mythologies, on a besoin de réouvrir des horizons, parce que le risque majeur à trop parler de catastrophes et d'effondrement, c'est de refermer les horizons. C'est d'aller dans la facilité du tout est foutu, la même facilité que le tout ira bien. Tout ça, c'est insupportable d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, d'un point de vue intellectuel. On ne peut pas dire tout est foutu, on ne peut pas dire tout ira bien. Et donc, plonger dans la complexité, plonger tenter de réouvrir des nouveaux récits, des nouveaux horizons, des nouveaux possibles, c'est ça, planter les graines du renouveau. Et ça se fait à la fois dans les récits, dans l'imaginaire, ça se fait intellectuellement par des nouvelles idées, des nouveaux concepts, et puis ça se fait dans les centres d'expérimentation aussi avec les mains, comme à Gebnout, avec des choses complètement folles, belles, et qui parfois foirent et parfois réussissent. Et c'est OK, c'est comme ça que fonctionne le vivant. Donc c'est vraiment un appel, et je terminerai par là, comme Joanna Macy, encore une fois, l'éco-psychologue américaine le dit bien, elle est passionnante, et en fait, elle dit qu'on vit une époque formidable, extraordinaire, de bouleversements incroyables. Tout va changer, qu'on le veuille ou non. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'on va faire, comment on passe à l'action, il y a trois directions à prendre conjointement. Il ne faut pas choisir, il faut prendre les 3. C'est résister, c'est-à-dire lutter. Il y aura des conflits, il y a des conflits. Et résister, c'est-à-dire défendre la vie qui est menacée. Donc les barricades, les manifs, tout ça, tout ce qui est dans l'ordre de la résistance et de la lutte. 2, il faut créer des alternatives. Et là, c'est ce dont je parlais, tous les centres d'expérimentation. Il faut pouvoir expérimenter, pouvoir créer des éco-villages, pouvoir créer des monnaies locales, etc., etc. Et 3, changer de conscience. Et c'est tout le chemin intérieur que je disais, émotionnel, spirituel, changer notre rapport au monde, toute la question du deuil, de la psychologie, plein de choses comme ça. On a besoin des 3 en même temps. Ils se dégagent de nous. En fait, on est tous gentils, on pense au bien commun, et on a envie de faire un monde meilleur. À nous de reprendre le pouvoir, en fait. Vous voulez être les esclaves du système, être dans la matrice? Non. Mais en fait, tout est prêt pour vivre autre chose. Tout est déjà prêt, tout est déjà là. Donc il ne s'agit pas non plus de revenir en arrière. Il s'agit de péter le labyrinthe et de sortir par une autre porte. Là que les héros se lèvent. Vous avez vu les articles d'Ariane Mitterrand, qui fait partie du collectif, Elle a parlé. On est dans un déferlement totalitaire. On est dans une espèce de vague incroyable qui va venir nous poncer jusqu'à l'os.
Et ça va venir nous poncer jusque... Merci. Merci beaucoup. Il va venir nous poncer jusqu'à l'os pour qu'il sorte le meilleur de nous. On était bien confortables. On était un peu engraissés, on était derrière nos écrans. On pensait qu'on pouvait fuir ailleurs. On pouvait fuir nulle part. On ne peut plus fuir. Là, on est face au mur. Et vous savez comment ça se passe à la fin, dans l'épreuve des militaires, dans le parcours de santé, il y a un mur plus haut que ce qu'ils peuvent franchir. C'est la dernière épreuve. Et ils ne peuvent pas passer. Ils essayent de sauter, ils n'y arrivent pas. Il y a un mur de verre face à eux. La seule solution pour passer, c'est de s'entraîner, c'est d'être ensemble, c'est de se faire à la courte échelle, de monter, de tirer celui qui est en bas. En fait, là, on est là pour ça aujourd'hui, on est là pour s'entraîner. Et toute votre chaleur, en fait, ça fait que, comme je vous l'ai dit, il fait pas froid. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd des pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, trop d'amis connaissent le prix du sang et des larmes. Motivés, faut se motiver, motivés. Soyons motivés, motivés. Soyons motivés, motivés. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens ont peu de vie.
le meilleur, même si Macron ne veut pas. Nous, on est là. In Lakesh.